organise des séjours pendant les vacances pour les familles et tu essayes donc de les immerger un peu, de les amener à se questionner sur les questions qui tournent autour de l'écologie, de l'autonomie. Notamment, par exemple, dans ce séjour, on a découvert la sylvothérapie, donc je vous invite à faire des recherches. Également, on a eu une intervenante, moi qui m'a profondément marqué, Jade Allègre, sur la manière donc de se soigner avec l'argile, et on découvre que l'argile c'est un produit exceptionnel pour se soigner. Donc toi, maintenant l'expérience et le recul qui est le tien et ce genre de séjour, ben, finalement quel bilan tu fais et qu'est-ce que ça t'apporte toi sur un plan personnel et qu'est-ce que tu penses avec cela apporter à la communauté et quel impact tu penses que ça peut avoir? Alors, ce que je peux dire sur le concept des séjours famille autonome, il y a d'abord une première remarque, c'est qu'il ne s'agit pas de séjours de vacances. Voilà, on sait que bon, on aime beaucoup chez les musulmans, quand on a un besoin, on a une élévation sociale, donc on a une diversité dans nos modes de consommation. Donc on a voulu à un moment donné sortir de la simple viande, on a commencé à travailler la charcuterie, puis on s'est intéressé bien sûr au loisir, à l'édition et ainsi de suite. Donc il y a une progression régulière dans nos modèles de consommation communautaire. Et donc il ne s'agit pas de séjours de vacances, comme ça peut maintenant se faire depuis quelques années, où on fait du pur loisir, on consomme du loisir de vacances dans un cadre plus ou moins dit éthique, et donc on passe du temps, des vacances ensemble, et finalement on est content parce qu'on est entre nous, bon, c'est toujours notre soi musulman, et parce que toutes les vacances dans le modèle, on va dire majoritaire, ne répondent pas toujours à nos modèles de consommation particuliers. Je pense notamment aux mamans qui ont envie de barboter dans l'eau. Bon, on ne va pas revenir sur la polémique du burkini. Mais en fait, il ne s'agit pas de ce type de séjour, pour bien comprendre. À l'époque de JMF, il y a plus de 20 ans, on faisait déjà des vacances musulmanes, dites musulmanes, on faisait des séjours, des camps où il y avait des cours, du loisir, voilà, il y a des colonies musulmanes depuis maintenant très très longtemps. Donc on n'est pas du tout sur ce créneau-là. On est sur une réflexion beaucoup plus profonde et sur l'idée que pour pouvoir amorcer un changement, une prise de conscience sur la réalité du monde aujourd'hui, sur la question de la consommation, sur l'impact de la modernité dans nos modèles de fonctionnement, dans notre éducation, dans notre consommation et au-delà même, dans la pratique même de la foi et de la religion, il est intéressant de se dire qu'on peut pousser les familles engagées, les familles qui ont un certain intérêt sur ces questions-là, à se remettre en question par d'abord une prise de conscience. Donc pour prendre conscience, parce qu'on ne peut pas changer si on n'a pas pris conscience, pour prendre conscience, il faut d'abord une opération mentale, intellectuelle, de découverte de la réalité des enjeux. Et ça, on le fait à travers un certain nombre de débats qu'on intègre dans ces séjours et qui font prendre conscience aux gens des enjeux majeurs de civilisation demain, sur l'extinction des espèces, sur la question de l'éducation, sur le modèle pharmaceutique dominant, etc., etc. Puis, ça c'est le premier aspect, prise de conscience. Deuxième élément, notre idée c'est de dire, si l'on veut être capable de résister à l'invasion ou à la techno-invasion de nos pratiques, de nos rites, de notre consommation, etc., il y a une façon pertinente de se remettre en question, c'est de se réapproprier des rites et des techniques et des gestes anciens. Et c'est ça l'idée. Donc, tu as cité par exemple la question de la sylvothérapie, l'argile, mais on a travaillé sur d'autres choses beaucoup plus simples que sont le tressage du végétal, le tissage du végétal. On a travaillé sur la fabrication des ruches. On a fait aussi des ateliers sur la permaculture. Donc l'idée, c'est de donner une conscience, une prise de conscience aux musulmans, aux familles qui souhaitent prendre la distance sur leur position dans la société, en appréciant un geste ancien, en renouant avec une façon de faire. Par exemple, savoir faire du feu. C'est très simple, il suffit de prendre un briquet et d'allumer. Mais la réalisation d'un feu de A à Z, à travers l'usage du bois, la sélection du bois mort dans la forêt par exemple, puis la préparation de ce feu, c'est des gestes que les anciens savaient faire parce que c'était vital. C'était la seule façon de produire de l'énergie. Or, ce geste, il a toute une symbolique sur laquelle il faut travailler, sur laquelle qu'il faut comprendre, puis se réapproprier la technique, c'est s'autonomiser. Je vais vous donner un exemple, par exemple, sur la vannerie, le tressage du végétal. Toutes les civilisations ont inventé le tressage du végétal. En France, avec les différents types de fibres et de bois qui existent, le bédouin dans le désert avec le palmier, Du prophète avec les palmiers, les nattes, etc. Dans les rizières d'Asie avec la paille de riz. Toutes les civilisations ont inventé cela. Le fait de maîtriser cette technique ancestrale que toutes les civilisations ont inventée
permet à l'individu, de se reconnecter avec l'idée que c'est la nature qui pourvoit à notre matière première, comme source de subsistance. C'est-à-dire celle qu'Allah Ta'ala a créée immédiatement. Premier point. Deuxième point, ça nous renoue en lien avec le vivant. Troisièmement, ça permet de se réapproprier un geste ancestral transmis de génération en génération, donc de réintégrer dans les familles, au sein de nos structures, de nos associations, de nos espaces, l'idée de la transmission. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le zapping de l'écran, voilà, donc on n'est plus dans la transmission. Donc l'idée que la transmission est une voie naturelle et classique pour pouvoir faire passer l'enseignement. Quatrièmement, c'est la capacité de fabriquer son propre contenant. Parce que quand on fabrique un panier en osier, il dure 10 ans. Et donc, on est dans un geste de résistance par rapport au modèle dominant. 2, on s'autonomise sur le plastique. D'une certaine manière, à une micro-échelle, on contribue à moins d'impact environnemental, même si c'est ultra minime, etc. Donc en fait, on pousse les gens à non pas considérer ces gestes traditionnels comme du folklore. On est dans le sud de la France, en vacances, dans un petit village, il y a un marché, on achète des paniers, on est content, on a fait un petit geste. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit vraiment de faire prendre conscience qu'à travers ce geste, c'est toute une remise en cause de soi-même, de son rapport à la nature, de son rapport à la transmission, et de prendre conscience qu'on est capable aussi de consommer différemment et de prendre de l'autonomie. C'est ça, Séjours Famille Autonome. C'est construire l'idée de l'autonomie dans tous les domaines de la vie. Et c'est un travail long, ce sont des séjours qui se répètent, on en a la 5e édition maintenant en 2018. Et à travers donc chaque année des thématiques différentes, on montre aux familles et aux enfants, donc puisque les enfants sont pris en charge, qu'ils sont capables d'être acteurs de leur propre changement et donc de demain de contribuer. Et c'est très important parce qu'en vérité, dans la vie d'un individu, dans son parcours, à un moment donné, il y a un événement, une rencontre, une idée qui nous habite et qui fait qu'on prend une route totalement différente. Et ça n'a pas de prix. Donc quand on va en vacances, quand on fait des vacances classiques, bah oui, on s'est reposé, point barre. Là, ce sont pas, bon, bien sûr, il y a une dimension de loisir, de vacances, de détente, mais c'est l'idée qu'on y vient chercher une espèce de révélation. Je pense que toi, personnellement, il y a des choses qui t'ont touché, tu pourras en témoigner. Une espèce de révélation, de découverte qui dit, tiens, sur cette question-là, maintenant, je peux voir les choses autrement. Et ça change ma vie, parce que je peux, demain, mener ma barque, ma famille, mon écosystème local, associatif, mosquée, ville, quartier, autrement. C'est un peu ça l'idée donc des séjours familles autonomes. Pour terminer, ces séjours familles autonomes s'intègrent dans en fait toute une architecture d'activités. Donc j'ai parlé des camps scouts, donc on en fait régulièrement et on développe un nouveau mouvement scout où on donne la possibilité encore une fois aux familles localement de créer leur propre antenne, quelle que soit leur confession, parce que c'est un mouvement pluriel, multiconfessionnel et ouvert. On pourra revenir dessus si vous voulez. Donc l'activité, donc on va dire éducative de loisirs de haut niveau, associé à des séjours donc familles autonomes qui permettent à des familles sélectionnées, quelque part on a quasiment choisi nos participants pour en faire des acteurs à la pointe du changement. À côté de ça, donc des activités éducatives et de la réflexion éducative, et donc d'autres activités que j'ai menées aussi il y a encore quelques années, de réflexion sur la sédentarisation des musulmans de France, qui est plus un travail intellectuel, et qui m'a amené effectivement à fréquenter différents milieux dont peut-être certains ont surpris nos compatriotes musulmans, mais que j'assume totalement et sur lequel je pense il y a un gros travail encore à faire, parce que l'idée d'amener les musulmans vers une prise de conscience d'appartenance nationale, c'est un élément déterminant et fort pour l'avenir. Donc c'est un peu toute cette architecture d'activité et de réflexion qui mène un peu mon travail depuis 30 ans. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer